Et yo tout le monde, c'est YoLState et on se retrouve pour un nouveau combat Wi-Fi sur cartouche, donc sur Pokémon XY. Cette fois-ci, nous allons filmer, je vais vous montrer un combat solo en aléatoire, rencontre aléatoire, hein, donc dans le coin combat. J'ai décidé de jouer un Rotom Wash, donc un Motisma à lavage, un Porygon Z et un Zoroark. Donc tous attaque spéciale, je me suis dit on va tenter on va tous les jouer attaque spéciale. Lui il joue un low class, un Electivire donc et les câbles et un Ténéfix. Donc Ténéfix là pour faire chier hein, comme d'hab. Allez on lance le combat, c'est parti. Alors moi j'ai une team, de toute façon mes teams sur XY elles sont faites pour le combat aléatoire. C'est à dire qu'elles sont pas faites pour sur la durée, elles durent pas en fait. C'est de la team où il faut vraiment, elles sont plutôt stratégiques on va dire ça. Mais sur le 3 contre 3 quoi, le 6 contre 6 elles tiennent pas la route. Alors là il envoie son Sableye, donc Sableye bon, avec le set de base, un feu follet avec feu follet, je sais plus s'il a 100, donc là il me fait brûlure, enfin il fait feu follet donc il me brûle. Là je lui fais un tour magique, j'ai le banc de choix, donc je me suis dit lui je vais réussir à bien le bloquer. J'ai les restes, donc ça m'arrange vraiment beaucoup. Là, alors le mien oui je le joue pas feu follet, je le joue cage éclair pour bien handicaper l'ennemi. Donc là j'utilise cage éclair, donc il est choice. Et en plus de ça, il est paralysé, donc autant dire que c'était pas vraiment une menace. Donc voilà, donc là je restaure quelques PV avec les restes, donc je souffre de la brûlure comme d'hab. Et là, je me suis dit, écoutez on va changer, hein, parce que je me suis dit il va pas faire un feu follet, il n'y aurait pas d'intérêt, il va me refaire un tricherie. Mais il encaissera pas Zoroark. Zoroark est trop puissant, il a une attaque spéciale énorme. Zoroark que je joue avec l'objet métronome et qui va je pense faire la différence. Donc la tricherie je prends assez cher quand même. Là Explonie, Explonie 90 de précision à 20 ou 30% de chance de baisser la précision de l'adversaire. Donc plutôt sympa hein. Et je le joue avec métronome, donc métronome plus on répète une capacité, plus l'effet de la capacité augmente. Donc je me suis dit je vais un peu spammer cette attaque. Là je continue sur ma lancée parce que mon troisième Pokémon je savais qu'il encaissait pas. Et là je baisse la précision de son low class. Et franchement j'étais très content de moi. Parce que voilà, je pensais en plus qu'il allait m'attaquer, là il se place donc c'est parfait. Là cascade, donc cascade je résiste pas hein. Cascade qui défonce Zoroark, Zoroark il est... je l'ai mis vitesse, je l'ai mis pressé je crois, nature pressé. Je l'ai mis vitesse et attaque spéciale. Donc là je me suis dit Motisma il encaisse bien, hein. Il s'est placé qu'une fois avec Danse Draco. Je l'encaisse bien. Oh 18 PV, et bah non la trouille. Hop il arrive à me flinch, sachant que cascade c'est 30% il me semble de flinch. J'étais dégoûté. Et là le match se joue maintenant. Voilà. Grâce à la perte de précision due à Explonie, il loupe sa jolie petite cascade. Moi je le paralyse, j'aurais pu faire Volt Switch hein. C'est vrai que ça aurait marché aussi. Je le paralyse, donc là je tombe KO. Et donc après à Porygon Z de faire le boulot hein. Porygon Z qui est très fort en vitesse, très fort en attaque spéciale. Donc j'ai vraiment pas joué une team défensive. Donc là je le joue à la tonnerre, je me suis dit ça passe. Bon ça passe, c'est passé hein. Donc franchement la chance, donc, lui il a eu la chance de me flinch, moi j'ai eu la chance que la perte de précision ait joué à ce tour là. Il envoie Electivire. Alors là j'ai pas compris, parce que Porygon Z n'est pas du tout défensif. Et pourtant il encaisse un casse-brique qui fait quand même x2 hein. Et donc qui met KO et Joach KO son Electivire, puisque j'ai mis le mouchoir soit à notre ami Porygon Z qui augmente la capacité de type normal. En plus triple attaque stabé, voilà, autant vous dire que le combat se termine par un 1-0, un petit combat. Mais j'ai trouvé que quand même ce qui était intéressant en fait c'était l'explonie, la chance de l'explonie. Donc là c'est plus de la chance que de la stratégie, je vous avoue. J'ai décidé de reprendre un petit peu les combats, donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez que je continue les combats Wi-Fi, ou si ça vous intéresse pas du tout, et puis
que je reprenne pas. Mais bon, j'en avais fait un ou deux il y a assez longtemps de ça. Et je me suis dit, bah je vais reprendre parce que j'ai fait un petit, un petit sondage sur Twitter et vous m'avez dit que ça vous plaisait. Donc écoutez, pourquoi pas. Alors je préfère vous montrer des petits combats de 3 contre 3 plutôt que plein de combats enfin un combat de 6 contre 6 où je suis sûr de perdre et pas vous montrer un beau combat. Ou faire plusieurs combats de 3 contre 3 à l'affilée dans la même vidéo, c'est pas terrible non plus. Dites-moi si vous voulez que je fasse du live, des combats en live, c'est-à-dire je vais sur combat aléatoire et puis on se fait 4-5 combats. Dites-moi tout ça en commentaire. Écoutez, d'ici là, portez-vous bien, restez comme vous êtes super. A plus tout le monde, bye bye. Et yo tout le monde, c'est YoLState et on se retrouve pour un nouveau combat Wi-Fi sur cartouche, donc sur Pokémon XY. Cette fois-ci, nous allons filmer, je vais vous montrer un combat solo en aléatoire, en contre aléatoire, hein, donc dans le coin combat. J'ai décidé de jouer un Rotom Wash, donc un Motisma à lavage, un Porygon Z et un Zoroark. Donc tous attaque spéciale, je me suis dit on va tenter on va tous les jouer attaque spéciale. Lui il joue un low class, un Electivire donc Hélicable et un Ténéfix. Donc Ténéfix là pour faire chier hein, comme d'hab. Allez on lance le combat, c'est parti. Alors moi j'ai une team, de toute façon mes teams sur XY elles sont faites pour le combat aléatoire. C'est à dire qu'elles sont pas faites pour sur la durée, elles durent pas en fait. C'est de la team où il faut vraiment, elles sont plutôt stratégiques on va dire ça. Mais sur le 3 contre 3 quoi, le 6 contre 6 elles tiennent pas la route. Alors là il envoie son Sableye, donc Sableye bon, avec le set de base, un feu follet avec feu follet, je sais plus s'il a soin, donc là il me fait brûlure, enfin il fait feu follet donc il me brûle. Là je lui fais un tour magique, j'ai le banc de choix, donc je me suis dit lui je vais réussir à bien le bloquer. J'ai les restes, donc ça m'arrange vraiment beaucoup. Là, alors le mien oui je le joue pas feu follet, je le joue cage éclair pour bien handicaper l'ennemi. Donc là j'utilise cage éclair, donc il est choice. Et en plus de ça, il est paralysé, donc autant dire que c'était pas vraiment une menace. Donc voilà, donc là je restaure quelques PV avec les restes, donc je souffre de la brûlure comme d'hab. Et là, je me suis dit, écoutez on va changer, hein, parce que je me suis dit il va pas faire un feu follet, il n'y aurait pas d'intérêt, il va me refaire un tricherie. Mais il encaissera pas Zoroark. Zoroark est trop puissant, il a une attaque spéciale énorme. Zoroark que je joue avec l'objet métronome et qui va je pense faire la différence. Donc la tricherie je prends assez cher quand même. Là Explonie 90 de précision à 20 ou 30% de chance de baisser la précision de l'adversaire. Donc plutôt sympa hein. Et je le joue avec métronome, donc métronome plus on répète une capacité, plus l'effet de la capacité augmente. Donc je me suis dit je vais un peu spammer cette attaque. Là je continue sur ma lancée parce que mon troisième Pokémon je savais qu'il encaissait pas. Et là je baisse la précision de son low class. Et franchement j'étais très content de moi. Parce que voilà, je pensais en plus qu'il allait m'attaquer, là il se place donc c'est parfait. Là cascade, donc cascade je résiste pas hein. Cascade qui défonce Zoroark, Zoroark il est... je l'ai mis vitesse. Je l'ai mis pressé je crois, nature pressé. Je l'ai mis vitesse et attaque spéciale. Donc là je me suis dit Motisma il encaisse. Il encaisse bien, hein. Il s'est placé qu'une fois avec Danse Draco. Je l'encaisse bien. Oh 18 PV, et bah non la trouille. Hop il arrive à me flinch, ce genre de cascade c'est 30% il me semble de flinch. J'étais dégoûté. Et là le match se joue maintenant. Voilà. Grâce à la perte de précision due à Explonie, il loupe sa jolie petite cascade. Moi je le paralyse, j'aurais pu faire Volt Switch hein. C'est vrai que ça aurait marché aussi. Je le paralyse, donc là je tombe KO. Et donc après à Porygon Z de faire le boulot hein. Porygon Z qui est très fort en vitesse, très fort en attaque spéciale. Donc j'ai vraiment pas joué une team défensive. Donc là je le joue à la tonnerre, je me suis dit ça passe. Bon ça passe, c'est passé hein. Donc franchement la chance, lui il a eu la chance de me flinch. Moi j'ai eu la chance que la perte de précision ait joué à ce tour là. Il envoie Electivire. Alors là j'ai pas compris, parce que Porygon Z n'est pas du tout défensif.
Et pourtant il encaisse un casse-brique qui fait quand même x2 hein. Et donc qui met KO et Joach KO son Electivire, puisque j'ai mis le mouchoir soit à notre ami Porygon Z qui augmente la capacité de type normal. En plus triple attaque stabé, voilà, autant vous dire que le combat se termine par un 1-0, un petit combat. Mais j'ai trouvé que quand même ce qui était intéressant en fait c'était l'explonu, la chance de l'explonu. Donc là c'est plus de la chance que de la stratégie, je vous avoue. J'ai décidé de reprendre un petit peu les combats, donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous